pas loin. Allez, je te la montre. Là. Ouais, là. Ça y est, c'est parti. On va manipuler tout ça au douceur. C'est le dernier, on met tout là-dessus. Là, il est là-bas, je le vois encore. Oh oui, il est parti là. Mario, laisse ça dans main. Pareil. Ok. On va se faire débarquer sur nos sirènes. C'est une île déjà, il y a un hôtel qui ne marche plus. Et apparemment on n'a plus le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'y aller, mais il y a un gardien avec qui apparemment c'est possible de négocier, ils sont déjà là. Donc on va aller voir s'il y a moyen de négocier un petit peu. Et il y a déjà quelqu'un là apparemment. Salama. On va voir si c'est possible. Merci Dida. Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Cédric. Je voulais savoir si je pouvais passer. Je viens avec le Nofib là, qui est le bateau là, juste à côté. Et je voulais savoir si je pouvais rester une petite heure ou deux sur la plage pour essayer de m'amuser, d'attraper un ou deux poissons. Ouais, Et si c'est avec les poissons. des carangues un peu qui traînent là? Les carangues à l'autre côté. De l'autre côté sur le récif hein? Ouais. Je peux me promener comme je veux, ça te dérange pas? Ouais, ça va. C'est beaucoup les bébés de tortues là ici. Donc là il y a les œufs de tortue, hein, c'est ça? L'éclosion. Donc je fais attention, il vaut mieux rester à l'intérieur? Ouais. Ici. Donc là c'est un ancien hôtel. C'est l'hôtel avant. C'était un hôtel avant, donc maintenant. Ça devait être beau hein? Je te suis ou À l'autre côté avec la pêche c'est... C'est mieux hein? Ah, C'est par là. Ici là. Ouais, je suis le chemin. Jusqu'au bout de la plage. C'est top. Est-ce que tu veux un poisson si je fais quelque chose? Les poissons c'est beaucoup à l'autre côté. Mais toi t'en veux un? Ouais. Si j'attrape, si j'attrape, je te le donne. Ok. Ça marche. Je Ok, m'appelle ça- Cédric et toi? Ouais, Alexandre. Eh ben Alexandre, peut-être qu'on se revoit tout à l'heure? Ouais. Bishop bientôt. Merci Alexandre. Bon bah ça s'est plutôt bien passé, la négociation était plutôt rapide et efficace. C'est trop cool. Et donc ça c'est un ancien hôtel et apparemment pour des questions d'entente gouvernementale et tout, c'est ou de partenaires, c'est tout à l'abandon. Donc il y a tout à faire et à refaire. Et bon, j'ai vu une tortue tout à l'heure qui pondait. J'ai repéré l'endroit où elle était. Donc en plus de pêcher, je vais essayer quand même de trouver cette belle demoiselle. Parce que on était passé à 200 mètres de la plage facilement. Hein, et j'ai vu le sable qui se jetait en l'air. Donc moi, voir une tortue qui pond, c'est quand même aussi un moment assez agréable. Ça fait partie du charme de cet endroit. Donc on visite.
Et apparemment, pour quelques sous, on peut même encore dormir ici. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les bungalows. Ça se négocie apparemment autour de 60 000, donc 15 €. Et franchement, je garde le plan. Si je touche un poisson ou deux du bord, je garde le plan, c'est sûr. Parce que venir depuis Nosy Be en speedboat, comme ils l'appellent, ou en taxi-boat, il y en a pas mal qui font ça. Et venir dormir ici où il n'y a personne sur l'île et avec une accommodation légère, c'est cool. Oh, le chemin est tout tracé, enfin je veux dire, c'est génial. Ça va me faire du bien d'être là. Normalement j'ai pris tous les leurres qu'il faut, stick bait, popper. J'ai même pris le masque et le tuba au cas où. Je comprends même pas qu'ils soient pas tous venus avec moi, mais tant mieux. Je vais pas lâcher mes bons plans à tout le monde parce que sinon au bout d'un moment ils vont me fatiguer. Après l'idée c'est de faire du poisson. Si j'en garde un, je vais le donner à Alexandre, il sera peut-être content, mais je lui dirai au pire que j'ai rien fait si je le vois pas. J'espère surtout en faire un, ça pourrait être chouette. Je sais pas où je vais. J'ai l'impression d'être comme chez moi, mais je ne suis pas chez moi. C'est comme si j'avais loué ma chambre. Vous imaginez un peu? On va aller voir, là je pense qu'il y a un bungalow. Ouais, c'est ça. C'est énorme. On va aller là. Là, il doit y avoir un bungalow. Ça devait être le paradis. Truc de dingue. Ouais, ça secoue, hein. On est sur la descendante là, donc on devrait avoir un peu d'activité quand même en ce temps-là. Ah, ils ont déjà tout récupéré. Il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus rien. Pas de cailloux là. Poser la canne. Waouh. Ah ouais. Il y en a un ou deux qui doivent être un peu mieux entretenus quand même. Ouais, on peut imaginer, hein, le dodo, le lit. Il y avait la petite cuisine. Ça devait être la salle de bain. Ah ouais. Quelle tristesse. Et quelle quantité d'argent gaspillé. Là d'ailleurs les shots. Oh, c'est joli. Ils ont dû les piquer. Bon, on est dans un hôtel désaffecté, c'est pas se dire mieux là. Il reste que ce que les gens n'ont pas voulu prendre. Et apparemment, c'est des bungalows qui se libéraient autour de 800 € la nuit. Imaginez. Et la nature a vite repris ses droits pour celui-là. Donc là, carrément les cailloux, hein. Le récif. Il m'a dit les poissons, ils sont surtout par là. Est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça bouge bien? Là-bas, je vois du récif un peu à gauche. Là, je cherche un peu. C'est un peu agité là, mais de toute manière, j'ai le temps. Donc, on va essayer de lancer un peu dans les vagues. Puis, je vais faire tout le tour. Hein, parce que je ne prendrai pas appui sur ce ponton ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut être sympa. Et de toute manière, j'ai que ça à faire. Hein. Mais je vais peut-être laisser tomber le popper pour l'instant, je vais peut-être plus rester sur les stick bait. C'est peut-être un choix judicieux ça. L'île est grande encore, hein, mine de rien, donc je vais aller voir. On va préparer la canne, on va prendre le temps de se faire plaisir et d'être heureux. Et d'être seul. Seul. Et ça c'est cool. Le coin est magnifique. Hein. Wow. Je comprends pourquoi c'était cher. Il y a encore des bungalows là. Alors, je sais pas où ils avaient mis la cantine, mais c'est. Il y en a certains qui devaient avoir une sacrée distance de marche. Ouais, c'est plus grand chose. Non seulement les cyclones ont fait leur boulot, mais en plus les locaux aussi.
Pour relancer l'activité ici, il va falloir quand même pas mal de travail. Je suis même pas sûr que ça se relancera un jour. Il y a carrément plus de toit à droite. Plus grand déjà. Et en même temps, dans un pays où il n'y a rien, c'est aussi l'occasion de se servir. Parce qu'on n'irait pas le voir. On se croirait aux Maldives. Aux Maldives, mais désaffecté. Il y a encore les pots de fleurs. Tout s'est cassé la figure. On va pas pouvoir y marcher sur celui-là. Il y a les vitres qui sont cassées. Faut imaginer le bungalow avec la terrasse, le toit, les lustres, le petit déjeuner porté ici. Ah, ça devait être quelque chose, hein. Okay. Je pense que ça a 15 ans déjà, 10 ans, 15 ans d'abandon. Du coup, il ne va pas y avoir la wifi. Je vais me taire un peu, je vais vous laisser apprécier le chant de la forêt. Il y avait une sacrée distance entre chaque bungalow, hein. Ils se moquaient pas des gens, hein. Il y avait une intimité quand même assez incroyable. L'accès à la plage, il a été complètement annexé là. Pas le bon chemin. Et je crois que j'ai vu du sable un peu de l'autre côté. On va voir. C'est incroyable. Regarde où on arrive. Et donc voilà pourquoi j'aime faire ce qu'on me recommande pas de faire. C'est pour ça. Et là, il va falloir faire attention, comme ils disent, parce que je pense que c'est que des trous d'œufs de tortue. Ah ouais, c'est un site de ponte de dingue. Regardez-moi ça. Il y a les traces et tout. Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi je vois pas les baby? Là, il y en a une qui est venue il n'y a pas bien longtemps. Hein. Parce qu'on a les traces qui retournent à la mer. Là, je suis au paradis. J'y suis. Bon. Eh ben, on va quand même essayer de faire la mission première, hein, c'est la pêche. J'ai pris une longue canne, ma longue canne, pour pouvoir atteindre de belles distances de lancer. Vous voyez les récifs plus près, mine de rien. T'as vu les crabes? Oh la vague! Ah, ça va être beau là, hein. Ah, il y a des tortues de partout, je les vois dans les vagues, elles sont grosses. Magnifique. Regardez-moi où je suis, paradis du pêcheur. Premier lancé.
y a des tortues de partout, je les vois dans les vagues, elles sont grosses. Magnifique. Bon, on va tenter un peu sur les cailloux. Waouh, ça fait air déraciné là. Ça a l'air d'être un bon spot ici, mais un peu dangereux. Heureusement que j'ai des bonnes chaussures. Vous emballez pas les crabes, je suis pas là pour vous. Pourquoi elle prend pas? Ah, il a suivi. Oh là 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 là, il y a du monde en fait là-dedans. Je pense que je suis un peu bon pour l'instant. Vraiment une nurserie là. On les voit les poissons se faire pousser dans les vagues. On n'arrive pas à avoir une nage rapide. Ah là là, c'est frustrant et en même temps c'est excitant. Il va falloir trouver le bon leurre. Mais j'ai l'espoir qu'il y a un monstre qui traîne. On va diminuer un peu la taille. De se protéger au vent en espérant que les gros puissent pas rentrer. Oh, elle est énorme celle-là. En plus de vagues et de poissons. Abandonné, abandonné, tout ça c'est abandonné, c'est dingue. Il y a quand même 2-3 chambres qui subsistent dans lesquelles on peut apparemment louer de manière un peu interdite, si j'avais pu continuer à remplir.
le cinquième frère. Laetitia dit qu'il y a 4 frères au Mitsio. Ça c'est un des frères des Mitsio en tout cas, et selon la légende, il a dérivé jusqu'ici parce qu'il s'est fâché avec ses frères. Et apparemment les Malgaches croient dur comme fer que il est vide dessous, c'est-à-dire qu'il flotte sur l'eau. Mais du coup, pour prouver à ces marins que c'est bien un rocher entièrement ancré, Laetitia les a fait plonger et ils se sont aperçus que, en effet, il est bien ancré dans la terre. Donc c'est assez magnifique de voir ça. Ce genre de rocher là comme ça. Moi j'adore. Nulle quoi. Ça fait un champignon. Un champignon sur l'eau. On va pas là? Non? On va où nous là? Ah on va là. Je croyais qu'on allait là. Non on va là. Voilà, et ben voilà, on est arrivé. Je serais incapable de reprononcer le nom de l'île, mais c'est un truc touristique sur lequel on a mis des lémuriens. Et les touristes de Nosy Be viennent ici pour se prendre en photo avec eux. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire les touristes. On va aller sur cette île et on va aller voir des lémuriens. Donc ça va être cool, ça va être une belle expérience, des belles photos. Ça reste touristique alors que hier on les a vraiment entendus chanter dans la forêt. Mais c'est toujours beau. Donc je vais mettre la caméra dans le caisson de plongée. On va aller à la nage jusqu'à là-bas. Et puis après on se retrouve pour voir les lémuriens sur l'île. On vient de la mer, il y a le bateau, on arrive en nageant et on arrive chez les copains les lémuriens. Interdit banane, merci beaucoup. Eh bah oui, moi je les aurais mangées les bananes, parce que j'en ai pas. Ah, mais il y a un copain là-haut. Bonjour. Salam. Je sens qu'ils sont habitués à toi. Salut les gars. C'est toi qui faisais pipi? Ouais. Il va monter sur mon épaule? C'est lui qui pisse là? Dis donc, t'as l'air d'avoir l'habitude de ça toi? Ici? Ah bah il y en a un qui est plus grand que l'autre. Un copain?
espèce het is une espèce pulvis. Pulvis c'est... Wow, le jump. Alors, il cherche 3 espèces lémuriennes. Eh mais il y a tous les copains là-haut. Tu me prends la main carrément pour pouvoir... Il va pas lécher la main. Ils attrapent la main pour pouvoir... donne. Il y en a encore un petit bout là. Ça sent la banane les gars. Regarde en haut, il arrive. Faut pas se rater hein. Eux, ils viennent pas manger. Ils viennent manger ici. Ah ouais, T'es beau toi. Bon, c'est qui l'espèce dominante? Ça se mange pas. Ça se grille par contre. Une caméra, ça se mange pas. On est à Nosy Sakattia, c'est le repère des tortues, en tout cas l'endroit où c'est le plus facile de nager avec elles. Et nous on va poser l'ancre là, pas bien loin, s'amarrer dans le coin et on va plonger. Donc moi je vais mettre la caméra dans le boîtier, on va s'équiper et puis je vous emmène découvrir ça assez rapidement. Ça va être chouette, un bon moment. Je connais un peu l'endroit et je sais que c'est cool et que ça vaut le coup. Et voilà, c'est la fin de cette belle aventure sur le Nofibé. On arrive en Batoulouk, derrière c'est le cratère, là où le bateau va s'arrêter et on va débarquer. Fin de ce beau séjour sur cette goélette exceptionnelle avec un équipage fantastique. Que des beaux souvenirs, que des belles images, que des belles sensations, beaucoup de poissons. Un peu moins sur la fin, mais maintenant il me reste encore une dernière étape, aller retrouver Titi qui est censé m'amener sur les Mitsio, camper, pêcher. Une partie un peu plus grosse qui nous attend. Normalement on va rencontrer les espadons et les thons sur les tombants. Voilà. J'ai hâte que ça reparte. Donc peut-être que demain le départ, après-demain je sais pas. On va voir ce soir avec lui une fois que je l'aurai retrouvé chez lui. Et puis
On va aller boire le petit rhum de l'amitié avant de tous se quitter. En tout cas, j'espère que cette belle aventure en images vous aura plu et que vous aurez apprécié tout ce que je vous ai montré. Et c'est pas la fin. Il me reste encore 10 jours. Un peu moins. 9, 8 jours. Non, 9, 10. Il me reste 10 jours encore. Donc on est loin d'avoir fini avec les poissons et avec l'île. Allez, je viens de récupérer Tony et on va direction chez Titi. Il reste encore une partie du voyage à faire. Et c'est bien cool. Maintenant, on espère passer sur du plus gros. Donc nous, on part de là, on va aller où? On fait comme ça, Mhm. là, là, là et là. Ok, donc on va passer par le Grand Serpent. On va voir comment ça se passe avec la mer. C'est une belle balade. Ah, c'était une superbe balade. Là, tu dis qu'ils arrivent à venir Ils sont sur Terre Rouge. Là. Ok. Ils sont là. C'est ce qu'ils disent les copains. D'accord. Ils ont été 2 bateaux aujourd'hui. Et voilà les pêcheurs. Hein. Ouais. C'est pas n'importe quoi les mecs. Oh putain. Du coup, ils savent ce qu'ils font, quoi. Ben, c'est un mec qui a une agence de pêche et qui a un magasin de pêche en Italie. Toi, les mecs qui connaissent Ouais, la complètement. pêche. Ouais. Et, Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. On va voir nous demain. On va voir nous demain. Alors nous, demain, on va faire ça, parce qu'on va être chargé pour le jour, on va déposer le matériel, et le lendemain, on va aller là en carrière, on voit pas bien, et après on ira sur le petit castor, il est là, là. là, le petit castor. Ouais. Ok. Voilà. Celui-là, tu l'aimes bien tourner autour? Ah oui, celui-là, on connaît bien. Je me rends pas compte de la taille du banc. Ah bah, c'est pas énorme, hein. C'est quand même important. Hein. Ok. Voilà. Trop cool. Après, on va sillonner ici, là, on va voir. Mhm.